bienvenue pour cette nouvelle vidéo couture qui est la première de l'année 2025. J'en profite pour vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Alors pour cette première vidéo de l'année 2025, nous sommes toujours en hiver et ici le froid vient juste d'arriver. Il a été assez long à se mettre en place mais ça y est là, on a du gel tous les matins. Et mon manteau actuel que j'ai depuis plus de 10 ans est en train de tomber en poussière. Donc là il faut vraiment que je me recoupe un manteau. Donc j'ai dans ma patron tech ce patron là que j'ai depuis plusieurs années et dont je n'ai jamais rien fait et que j'adore pourtant. C'est l'occasion, c'est le McCall 6800. Donc vous voyez c'est un manteau un petit peu redingote avec alors soit un col tailleur soit un col officier. C'est comme on préfère. Personnellement j'étais partie plutôt pour faire justement cette version là avec col tailleur. Et puis en asymétrique, si j'ai assez de tissu, je dis assez parce qu'il demande 4 mètres de tissu pour cette version asymétrique et que j'ai des coupons de 3 mètres. Donc je vais voir ce qu'il est possible de faire, sachant que généralement j'ai toujours beaucoup de surplus quand je coupe mes pièces, quand je coupe des patrons comme ça, j'ai toujours du surplus. Donc je me dis qu'avec un peu de chance, ça peut passer. On va voir. Alors là, je n'avais jamais pris ça chez eux, c'est un McCall petite. Et ce qui m'arrange plutôt bien parce que j'ai un buste assez court, je suis toujours obligée de raccourcir les bustes des patrons de 2 cm, 2 cm et demi. Et là, en fait, sur ces patrons McCall petites, eh bien c'est déjà prévu. Vous avez 2 lignes de pliure, en fait, on vous fait replier votre patron pour la stature petite. Et du coup, moi ça tombe pile poil au niveau de ma taille. Donc ça c'est plutôt pas mal quand vous avez un petit buste ou une petite stature. Voilà, c'est déjà tout préparé si je puis dire. Donc ça c'était plutôt une bonne surprise. McCall, les marges de couture elles sont comprises dans le patron, elles sont de 1 cm et demi. Par contre, moi j'ai toujours ce problème, mais je pense qu'on l'a toutes. C'est que on ne peut pas se fier au tableau des tailles qui est indiqué à l'arrière ici, puisque les tailles ne sont pas justes, en tout cas en centimètres. Si je vous donne un exemple, la taille 8 qui correspond plutôt à un 36-38, on est à un tour de buste de 80 cm, un tour de taille de 61, une tour de hanche de 85, donc vous voyez c'est rikiki. Et en réalité quand vous allez mesurer vos pièces de patron, que vous allez ajouter tout ça en décomptant évidemment vos marges de couture, vous allez vous rendre compte que le vêtement fini est bien plus large que le tableau des tailles. Donc voilà, il faut toujours vous méfier quand vous coupez un patron de McCall. En réalité, ça taille très grand par rapport à ce qu'on vous donne au niveau des mensurations à l'arrière. Donc méfiez-vous toujours. Et pour moi, là, dans le doute, j'ai coupé une taille 10. À mon avis, ça va être beaucoup trop grand. Mais en fait j'ai pas envie de me faire avoir, donc je préfère avoir un patron trop grand à rattraper que quelque chose de trop petit irrattrapable. Donc là en l'occurrence j'ai coupé une taille 10 et je pense que je vais devoir reprendre beaucoup, c'est pour ça que je vais faire une toile. Mais d'abord je vais vous montrer du coup les tissus que je vais utiliser. Alors, c'est 2 coupons qui viennent de chez les Coupons Saint-Pierre parce que c'est une boutique que j'aime beaucoup, on trouve toujours de très jolies choses. Et c'est pour ça aussi que du coup je n'ai que 3 mètres de tissu et non pas 4 comme il demandait. Ça c'est un... Je crois que c'était... Oui c'est un... Si c'est ça, c'est un lainage mélangé, donc c'est une laine mélangée avec motif chevron à bouclette. Il est vraiment très joli, j'avais eu le gros coup de cœur quand je l'avais vu en ligne et je ne le regrette pas du tout. Il est composé à 70% de polyester et 30% de laine. Dans l'idéal, j'aurais aimé plus de laine, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas cousu de manteau. Je me dis, c'est le premier, on va pas tabler tout de suite sur un tissu plus cher. Je préfère assurer le coup. Mais en tout cas, il est très joli. Il fait de mémoire plus de 600 grammes par mètre linéaire, donc il est vraiment dense. Quand vous le portez, il est lourd. Je pense qu'il sera chaud. Sur l'envers, on a un aspect un peu plus gratté, un peu plus poilu, voilà, qui est moins joli. Mais du coup, ça permet de reconnaître facilement l'endroit de l'envers. Donc voilà, il n'a pas l'air de trop s'effilocher, donc ça c'est plutôt un plus. Je pense que j'aurais pas forcément besoin de le surfiler.
on verra tout ça. Donc ça, ce sera pour mon tissu principal. Et pour ma doublure, j'ai donc pareil de chez les Coupons de Saint-Pierre, c'est un satin de polyester avec un petit imprimé floral. Donc pareil, c'est un satin qui est quand même assez lourd, qui va, je pense, rajouter de la chaleur à mon manteau, donc ça c'est pas plus mal. Et puis j'aimais beaucoup ce motif là qui va permettre d'égayer un petit peu mon tissu extérieur, même si effectivement c'est la doublure, on la verra pas forcément beaucoup. Mais voilà, c'est le petit détail qu'on aime toujours quand on coud, voilà, c'est le petit plus caché, dirons-nous. Et oui, ça fait toujours plaisir quand on fait ses vêtements de rajouter une petite touche personnelle. Surtout que les doublures des commerces, elles ont toujours tendance à être unies. Donc là, voilà, c'est l'occasion d'apporter un petit peu plus de fantaisie. Comme je vous disais, je vais faire une toile cette fois-ci, pour ne pas me faire avoir, c'est-à-dire que je vais couper une première fois mon manteau dans des chutes de coton qui sont là. Voilà, j'ai beaucoup de chutes de coton blanc écru à la maison, là c'est des restes, et dont je ne fais jamais rien, mais que je garde toujours au cas où. Et là je vais en profiter du coup pour découper ma toile. Je sais que vous pouvez trouver sur internet ça s'appelle de la toile à... Je sais même pas comment ça s'appelle, la toile à patron, je crois, je suis pas sûre de moi, hein. Mais vous trouvez des tissus exprès pour faire vos toiles. Après, honnêtement, si vous avez des chutes à la maison de tissu dont vous ne savez pas quoi faire, c'est aussi bien, ça vous évite de racheter quelque chose exprès. Mais bon, après, c'est comme chacun veut. Donc voilà, là, je vais me servir de toutes ces chutes de coton pour couper mon manteau, faire les petites retouches, et ensuite, je vais tout bâtir à la main, et une fois que j'aurai fait mes ajustements, je redécoupe tout ça, et ces pièces me serviront de patron. Et donc pour ce manteau, et puis peut-être pour d'autres manteaux à venir, parce que c'est des silhouettes que j'aime bien. Donc dans tous les cas, ça ne sera pas perdu. Je vais y arriver. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on va aller couper notre toile et puis faire nos petits ajustements. In the shadow of the willows, where the river runs cold, I'll walk alone with whispers of the stories we once told. The echoes of your laughter, now faded and so thin, are woven through the tapestry of what could have been. Your footsteps on the old bridge, the creak of wooden planks, the ghostly waltz that haunts me where love once filled the banks. The winds have shared our secrets with the silence of the night, but in the darkness of my mind, your eyes are burning bright. Painful memories, they linger like the dew. They cling to me like shadows in morning hues. I tried to chase the sunrise, but the dusk is all I see. Painful memories, they keep on haunting me. They keep on haunting me. The scent of autumn wood smoke, the crackle of the fire, the night we carved our names into the bark of our... Alors, nous nous retrouvons le lendemain matin. Là, hier soir, j'ai passé 1h30 à bâtir tout le corps de mon manteau. Donc vous voyez, j'avais pas assez de coton, du coup j'ai récupéré des morceaux de vieux drap, ça fait un petit patchwork. Mais bon, l'important c'est d'avoir ma toile. Je n'ai pas bâti les épaules, là je les ai juste épinglées parce que, comme je me doutais, le manteau est beaucoup trop grand. Comme je vous disais, là du coup je me suis habillée comme je m'habillerais en hiver. Donc j'ai un petit pull, dessous j'ai un t-shirt, j'ai un bas. Voilà, donc j'enfile le manteau, enfin la toile plutôt, pour vous montrer tout ça. Donc là vous avez le col tailleur, je vais faire comme si je le mettais. Donc vous voyez, j'ai énormément de rabes sur les côtés, le dos c'est pareil, j'ai tout ça en trop. Au niveau de la longueur, je sais pas, je vais peut-être pas arriver à vous montrer à la caméra, mais vous savez ça fait comme un asymétrique en bas, là ça se finit comme une petite traîne on va dire. C'est trop long. Pour moi, je pense que je vais raccourcir derrière. Pareil, j'ai trop d'ampleur au niveau de la partie basse du manteau, là, ce qui fait un petit peu cette jupe asymétrique, c'est un peu trop ample.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer à la machine. Je vais renlever 0,7 par rapport à mes coutures initiales à la machine avec un du point en 5 pour aller plus vite, parce que si je refais tout à la main, c'est pas possible. Je pense que ça devrait m'enlever pas mal de surplus, et après à mon avis il faudra que je fasse des petits ajustements au niveau de ma taille et peut-être au niveau du dos, parce que je suis très cambrée et du coup pour que ça suive bien la forme de mon dos, à mon avis il faudra que je reprenne encore comme ça. Donc voilà ce qu'on va faire pour l'instant. Je vais passer ça à la machine vite fait là en 0,7, on va réessayer. Et puis après je pense qu'il faudra que je recoupe les manches du coup, parce qu'elles vont être trop grandes par rapport à mon manteau. Idem pour le col, là comme je vais bien raccourcir. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra découper la doublure et mon lainage, et puis commencer le montage du manteau en lui-même. Donc on y retourne. Alors j'ai passé mon manteau à la machine, donc j'ai enlevé 0,7 partout par rapport à mes coutures bâties. Donc là j'ai quand même un pull qui est ample, vous voyez, j'ai beaucoup d'épaisseur dessous. Ce qui fait qu'il est peut-être un petit chouille serré, il me manque 1 cm voire 2 cm d'aisance pour être bien avec un pull un peu comme ça, un petit peu épais. Donc ce que je ferai, c'est que quand je vais venir couper, en fait après quand vous allez couper votre toile pour avoir vos pièces de patron, normalement vous venez couper sur les coutures que vous avez faites, et après vous n'aurez plus qu'à retracer à utiliser donc ces pièces comme patron en rajoutant 1 cm ou 1,5 cm de marge selon vos habitudes. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper, je pense à 2 mm voilà, au-dessus, enfin vers l'extérieur par rapport à ma couture verte, pour ajouter ces petits centimètres d'aisance qui me manquent. Par contre, je me rapproche un peu au niveau de la poitrine, je trouve qu'il ne tombe pas bien. En fait, la ligne de poitrine, elle est trop basse par rapport à moi. Donc je vais la remonter un peu. Pour ce faire, quand vous voulez faire vos retouches, là, une fois que vous avez fait votre patron, pareil, hein, vous voyez au niveau de la carrure, j'ai une petite carrure, donc la ligne d'épaule, elle tombe beaucoup trop basse. Hein. Donc c'est pareil, ça, je vais simplement venir tracer au stylo. Ici, là, juste avant la ligne de tomber de mon épaule, puisqu'après il faudra compter les 1 cm de rentrée là, ici, quand vous allez coudre votre manche. Donc moi je vais venir tracer une ligne des deux côtés pour avoir la bonne carrure, et puis après donc je pourrai retracer mes manches. Mais là du coup, pour reprendre la ligne de poitrine, une fois que vous avez fait votre toile, vous l'avez essayée sur l'endroit, et bien vous allez l'essayer comme ça en la mettant à l'envers. Paf. Voilà. On la retourne. Et en fait, vous allez venir avec, je me redresse un peu, avec vos épingles, et bien vous allez venir placer vos épingles là, sur la couture qui dérange, replacer des épingles pour pouvoir vous refaire une ligne de couture à faire. Donc je vais faire ça de suite et je vais faire un meilleur cadrage pour vous. Alors vous voyez, là j'ai juste enlevé mon pull du coup pour avoir un peu plus de facilité à mes coutures. Et effectivement là en enlevant le pull, j'ai mon aisance. Hein. Donc du coup j'hésite parce que je ne porte pas tout le temps des pulls aussi amples. Je vais voir ce que je fais, mais en enlevant le pull, vous voyez, je le ferme tout à fait facilement. Donc à voir. En plus là j'ai même pas repassé mes coutures. Parce que quand vous faites votre vêtement, pensez bien à faire l'étape de repassage, hein, parce que ça change totalement la forme et puis un petit chouille la taille de votre vêtement puisqu'il s'aplatit mieux. Donc voilà, ça je vais voir du coup ce que je fais, si je recoupe tel quel ou pas. J'ai mon porte-épingle. Donc voilà, là je suis au niveau de la poitrine. Vous voyez, moi ma poitrine elle est là et la courbe au niveau du tissu elle est plus basse. Moi ce serait ici et la courbe elle finit ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais simplement pincer mes tissus et je vais placer mes épingles en suivant la ligne naturelle de ma poitrine pour rejoindre ensuite ma ligne de couture en dessous. Hop, qui est ici. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de couture en plus. Voilà. Jusqu'à rejoindre ma couture en bas. Si j'y arrive, je replacerai mes aiguilles comme il faut après. Mais voilà, là vous voyez, j'ai mis mes aiguilles pour que ça retombe bien.
Oh, 2 minutes. Désolée, mon mari m'a apporté un thé, donc la petite interruption. Et ce que je vais faire, eh bien c'est la même chose de l'autre côté. C'est intéressant de faire des deux côtés parce qu'on n'est pas totalement symétrique au niveau de la morphologie. Par exemple, pour ma part, j'ai une toute petite scoliose, donc mes pièces ne sont pas forcément tout à fait symétriques et je le vois souvent quand je fais mes corsets. Le côté droit, le côté dos, je n'ai pas les mêmes pièces de patron souvent une fois que j'ai fait mon modélisme. Donc voilà, et là pareil, hein, je vais faire exactement la même chose que de l'autre côté. Évidemment, comme je suis droitière, c'est moins pratique. Mais voilà, je replace mes épingles, pareil, pour bien suivre la ligne de ma poitrine, et ce, jusqu'à rejoindre ma ligne de couture. Et après, donc, je vais finir de placer mes épingles, et je vais aller repasser l'endroit pour que vous voyez la différence du tombé. On revient, donc j'enlève mes petites épingles qui m'ont servi à fermer le manteau provisoirement. Hop. On renfile, voilà, à l'endroit. Et là, vous voyez, mon manteau va suivre beaucoup mieux, enfin beaucoup plus naturellement ma poitrine, ce qui fait un plus joli tombé. Donc je vais juste refaire une petite couture rapide pour pouvoir ensuite découper tranquillement au ciseau, ce qui va faire mes pièces de patron. Et du coup je regarde, mais voilà, je pense que là le manteau il est plutôt pas mal, j'ai pas forcément besoin de reprendre le dos. Ce qui est bien sur ce patron, c'est que comme vous avez beaucoup d'empiècements, et bien ça vous permet de vraiment de retoucher là où il faut, quoi. En fait, c'est comme si vous aviez des pinces un petit peu partout, ce qui permet de régler vraiment là où vous en avez besoin. Donc pour ça, oui, le patron est vraiment pas mal. Et je vous disais, au niveau des épaules, là je vais prendre un stylo friction, hop, et puis simplement je vais venir marquer au stylo là où j'ai besoin. Vous voyez, voilà, ma ligne d'épaule elle est ici, là. Ce qui fait que quand je vais venir coudre, je serai à peu près là. Si je fais le rentrer, voilà. Et du coup ma manche tombera nickel. Et je vais pareil, je vais tracer de l'autre côté, là où je veux recouper. Ici à peu près, oui c'est bon, je vois. Donc, la caméra voit peut-être pas bien, mais moi je vois bien. Là j'ai mis mon coup de ciseau. Et j'aurais plus qu'à venir couper devant et derrière pour me faire une jolie emmanchure. Et ensuite je vais redécouper mes manches qui du coup ne sont plus du tout bonnes. Et pareil pour le col qui va être beaucoup trop large. Donc ça je vais vous montrer sur un mannequin comment s'y prendre, mais ça n'a rien de bien compliqué non plus. Voilà. Donc je vais vous montrer pour le col. Alors, du coup pour continuer, j'ai fait une petite couture au niveau de mes épaules pour qu'on soit au poil. Vous voyez là sur mon mannequin, je ne sais plus s'il est tout à fait aux bonnes mesures, mais voilà, le manteau tombe plutôt bien. Donc mon col, il est comme ceci. Vous voyez, il y a en bas, il a un petit arrondi. Et c'est cet arrondi là qu'on va venir mettre sur le mannequin. Donc là je vais aligner, c'est juste pour draper, pour voir ce que j'ai en trop. Je vais draper là, la pointe, elle va se mettre au niveau, je sais pas si on voit bien, je vais essayer de rapprocher un peu. Oups, c'est mieux là. Là vous avez un petit angle, et bien c'est ce qui va correspondre à votre pointe. Donc on va mettre la pointe comme ça. Tac. Et je vais venir épingler mon col qui est censé se coudre jusqu'ici. Donc à la couture, vous verrez, il y a une technique pour faire pivoter et cranter pour avoir un angle qui soit joli. Mais bon, là on est vraiment juste pour essayer. Donc là il y a la couture qui va se faire jusqu'à 1 cm du bord. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là je vais commencer en fait par les deux extrémités du col. Tac. Et ensuite, il faut que je vienne épingler, vous voyez, sur
la partie dos. Donc pareil, on n'a pas besoin non plus de faire quelque chose de magnifique, hein. C'est juste pour savoir ce qu'il va y avoir en trop. Ce qu'il va falloir enlever à notre col. Parce que normalement, on voit plus rien en fait à la caméra, je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. Je suis désolée. Hop, ce sera mieux. Donc là, vous voyez, en fait, on va venir s'arrêter à la couture dos, là. Hop. Je vais venir me mettre une épingle pile à la couture dos. Tac. Pareil de l'autre côté. On met une petite épingle là pour maintenir comme il faut. Voilà. Ça va nous faire un petit pli là. Et vous voyez, ça, ce pli, c'est tout ce que j'ai en trop au niveau du col et qu'il va falloir que j'enlève. Donc je vais faire une petite marque de chaque côté. Voilà. Là, c'est ce que j'ai en trop au niveau de mon col. Donc j'ai la marque. Je vais désépingler mon col et je vais venir faire une couture après en ligne droite. Hein. Tac. Et ça me fera ma nouvelle pièce de col, donc le col doublure, enfin parmenture, et le col de mon tissu, de mon manteau extérieur. Voilà. Et ça vous permet d'avoir... je vais vous l'épingler pour qu'on voit mieux, mais... Vous voyez là, à la machine, je vais venir faire une couture, tac, toute droite. Et après, j'aurai plus qu'à redécouper mon col sur la pliure. Voilà, ça fera comme si j'avais un col en entier. Voilà pour ce qui est du modélisme. Du coup, là, je pense que j'ai à peu près tout. Donc là, comme je vous avais dit, je vais venir en fait découper au ciseau. Hop, sur mes lignes de couture verte, puisque ça va représenter mon patron fini. Donc là, je vais découper partout sur mes coutures vertes. Sachant que vos 1 cm de marge que vous devez rajouter, il ne faut les rajouter que au niveau de vos coutures vertes. Là, par exemple, aux épaules, vous voyez, j'ai coupé mes épaules en comptant la marge de couture. Là, si vous voulez, ma marge de couture, au niveau de ces pièces-là, vous voyez, tous les bords, mes marges de couture sont incluses. C'est là où je n'ai pas de couture verte préalable. Et par contre, ici, là partout où j'ai mes coutures vertes, pareil pour mes épaules, c'est là où il faudra que je pense, une fois posées les pièces sur mon tissu, à rajouter 1 cm. Donc voilà, je sais pas si je suis bien claire, mais au niveau des coutures vertes, une fois que vous avez découpé, vous rajoutez vos 1 cm de couture. Et à tous les endroits où vous n'avez pas fait de couture, là, donc ça va correspondre à votre emmanchure, vous ne rajoutez pas de marge de couture. Et du coup, je pense que je vais raccourcir un tout petit peu mon dos hors caméra. Je sais pas si on voit, mais j'ai également fait des petits repères gauche-droit. Puisque comme je vous disais, je suis pas forcément symétrique de partout. Et puis bah, ça me permettra de ne pas me planter. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc là, le plus long est fait, c'est-à-dire la toile. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller découper tout ça dans mon tissu et ma doublure. Alors, je partais trop vite, j'avais oublié les manches. Parce que bon, si je ne modifie pas mes manches, ça va être un peu compliqué. Donc, j'ai refait pareil une couture comme j'ai fait partout à 0,7 là au niveau de mon empiècement là. Je vais bien aligner mes coutures, donc c'est pareil en fait, hein. Je vais épingler partout et après je vais simplement couper les marges que j'aurai en trop. Donc on aligne bien les coutures. Hop. Mon haut, il est là. Donc on épingle vite fait, hein. C'est vraiment pour savoir ce que je vais devoir enlever sur les côtés. Normalement j'en ai quand même pas mal enlevé. Donc oui, sur ces
c'est pas la bonne. Sur ces types de manches, vous faites bien attention à bien mettre votre couture de manche vers le dos et pas vers l'avant. Au préalable, j'ai décousu mes coutures côté pour que ce soit plus facile, pour pouvoir bien déplier ma manche. Hop, donc vous voyez, là de ce côté, j'ai 1 cm de trop. Donc je vais simplement venir tracer une petite ligne. Et là, j'ai beaucoup plus en trop. Alors attendez. Donc ce qui fait que j'aurai un tout petit empiècement finalement. Vous voyez, de ce côté là sur le dos, j'ai tout ça en trop. C'est assez énorme et du coup l'empiècement va pas servir à grand chose là. Donc là je me fais un petit repère. Hop, au crayon. Pareil de ce côté. Et après je vais simplement venir tracer, tac, des lignes et puis redécouper. Et là mes marges de couture seront incluses pour toute la partie haute qui correspond à la partie de l'emmanchure. Et par contre là il faudra bien que je pense à rajouter ma marge de couture puisque vous voyez je l'ai mise... Ah attendez, peut-être pas si rigide que ça parce que c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait la marge de couture à mettre. Je suis en train de réfléchir. Ah bah non, c'est bon en fait, de ce côté elle est bonne. Puisque ça fait mon centimètre de... Ah bah non, puisque là... On va y arriver, non, parce que... Ah si, c'est mon côté. Si, donc là en fait, mes marges de couture seront incluses. Donc là, je fais ma marque, là ça correspond à mon côté, là. Tac. Et je rajoute mon centimètre, je vais venir tracer là. Et sur ma manche, toutes mes marges de couture, hormis ici, du coup, j'ai fait mon bâti, seront comprises. Mes marges de couture seront comprises si je trace ici, ici et ici. Et j'aurai à rajouter au niveau de mon patron 1 cm sur cette partie, sur cette couture de manche ici. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Ça l'est pour moi, mais pas forcément pour vous. Après, si c'est pas clair, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Mais voilà. En fait, le truc, c'est de pas se perdre dans tous vos empiècements. À la limite, écrivez-vous, en fait, là, par exemple, vous voyez, marge de couture incluse. Marge couture incluse. Et là, vous mettez plus 1, par exemple, sur toutes vos pièces. Et ça vous permet de savoir là où il faut que vous rajoutiez vos marges et là où vous n'avez pas besoin. Voilà, mais du coup, si je vais garder mon empiècement princesse, c'est pas trop mal. Voilà, donc je continue tout ça, je coupe du coup sur toutes mes coutures et puis après, on va couper nos tissus bien tranquillement.